la période qu'on passe ensemble, il faut qu'elle soit une période extraordinaire. Bien. Qu'il soit une bonne expérience. Même si elle s'arrête. Même que s'arrête. Et là, on a créé une équipe qui sont là uniquement pour aider chacun des collaborateurs qui a envie de faire autre chose. On appelait ça la sortie positive. La sortie positive. La sortie C'est positive du Biblos, c'est se quitter toujours en disant merci pour le temps passé ensemble. Ces dirigeants vous livrent leurs secrets pour réussir les transformations dans votre entreprise. On est toujours ici dans le studio installé à la LDLC Arena à Lyon à l'occasion du 9e congrès de l'entreprise du futur. Et j'accueille Simon Ohayek. Bonjour Simon. Bonjour, content de vous retrouver. Eh ben oui, parce qu'on s'était rencontrés il y a 2 ans, justement. Entre-temps, votre groupe Biblos, dont vous êtes le directeur général, le président directeur général, a continué de croître. Voilà, et il y a un gros besoin, évidemment, en 2024. Vous êtes installé à Lisieux, donc pas très loin, à côté de Limonest. Groupe indépendant national, spécialisé dans quoi? Dans la sécurité, un groupe qui a presque 25 ans, presque un quart de siècle. Et vous-même, vous êtes ancien agent de sécurité. C'est une année importante, l'année 2024, l'année des Jeux Olympiques, bien sûr. Voilà, il y a un gros besoin de sécurité un petit peu partout. Oui, plus que jamais, il y a des besoins de sécurité. Effectivement, on vient de fêter notre 25 ans. Après 25 ans, et depuis qu'on s'est vu, on continue ce chemin. Biblos veut être un acteur de la sécurité globale à travers ses filiales. On commence par l'intelligence économique pour l'identification des risques, analyse des risques, jusqu'à déployer des dispositifs selon chaque situation. Et on voit sur le terrain de plus en plus de chasubles, brandés, donc Biblos Group, votre groupe, Simon. Et vous êtes le parrain donc du prix RSE de la 3e cérémonie de l'entreprise du futur. Prix qui a été remis donc à Sylvie Cazenave-Perret à la tête de Poisson Packaging. On parlait de RSE avec vous, ouais, très très mérité, formidable boîte de la Sarthe que dirige Sylvie. La RSE, c'est évidemment beaucoup de choses à la fois. L'environnement, par exemple, quand on est à la tête de Biblos, de groupe que vous avez créé, Simon Ohayek, comment votre groupe s'est-il emparé de ce sujet de l'environnement ? Le plus important pour nous, c'était l'intégrer d'une façon structurelle dans le groupe, c'est-à-dire trouver un moyen de récolter toutes les idées, toutes les pistes possibles pour améliorer de mettre en place n'importe quelle action et surtout se donner le moyen, une équipe de travail avec un budget qui vont faire en sorte que ce travail se réalise et se réalise comme un chantier. C'est pour ça qu'on parle de transformation, c'est pas une décision à faire comme on fait ça et c'est fini, on passe à autre chose. C'est au quotidien. Alors, on a mis en place une équipe, un comité constitué de l'ensemble des collaborateurs, enfin de l'ensemble des filiales de groupe, de plusieurs services qui viendront étudier les idées, proposer des choses, et une fois on valide, on met en place et on les structure. Ce sont des équipes qui dépendent de qui alors précisément justement? Alors c'est la particularité chez nous, le comité éthique et social, ce sont des volontaires et qui choisissent régulièrement un genre de petit bureau avec un président, une présidente de ce comité et qui proposent régulièrement des actions. À l'heure active, par exemple, on a mis en place un système pour aller plus loin dans la relation avec nos collaborateurs, aller un peu dans leur sphère familiale et on a pris on charge le soutien scolaire, le permis, etc. On va en reparler de ça, mais au quotidien, quand on parle d'environnement, de transition environnementale, dans des métiers comme la sécurité, où vous excellez, donc Simon Ohayek à la tête de Biblos, justement, c'est quoi les actions concrètes à faire au quotidien? Alors, beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, un de nos gros chantiers, c'est de pouvoir recycler à 100% nos tenues de travail. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à la base, on a appris que tout textile n'est pas recyclable, pour commencer. Et il va suivre la chaîne depuis le référencement des fournisseurs qui garantit des tenues recyclables, parce qu'on en passe beaucoup. Pour vous donner une idée, avec l'événementiel, on fait 3000 à 3500 fiches de paye par mois. Derrière, c'est beaucoup d'équipements.
On fait ça jusqu'à trouver les partenaires qui recyclent tout type de consommables et qui nous certifient leur retour dans l'exploitation. C'est un effort de tous les jours. Alors justement, dans RSE, il y a la partie environnementale, mais il y a là aussi la partie sociale, bien sûr. Vous en parliez il y a quelques instants, donc vraiment cap sur l'humain, y compris même dans sa sphère privée, hein. Je vous avais interrompu il y a quelques minutes. Ça veut dire quoi, justement? Ça veut dire dans un métier comme le nôtre, moi j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer une profession où on parlait des hommes de l'ombre ou de l'équipe de l'ombre. Et on a travaillé en travaillant sur le sujet de la sûreté, c'est-à-dire la lutte contre les agressions volontaires. On a compris qu'on peut contribuer quelque part à la performance des entreprises que nous protégeons. Ouais. Parce que dans moins de sinistres, on a moins de problèmes, on a anticipation des risques. Et on permet aussi aux collaborateurs ou aux visiteurs de l'entreprise de sentir cette agréable ambiance de sécurité. Alors, vous comprenez vite qu'on construit tout autour de l'humain. Notre travail, c'est trouver des personnes qui ont cette attitude et la capacité d'être un tiers de confiance, parce que tous nos collaborateurs ont une carte professionnelle qui garantit leur moralité, Bien sûr. mais aussi nous, on leur apporte des compétences et surtout, on leur apporte quoi en plus, c'est cet engagement. Les embarquer derrière un sujet, cette envie de servir et contribuer à la performance de nos clients. Alors, pour tout ça, c'est l'humain est déjà au milieu. Alors, on s'en occupe beaucoup de nos collaborateurs, de la promotion interne. Et donc aussi de leur famille, de leurs enfants. Aussi, ça va jusque-là. Ils acceptent. Ça va jusqu'à... Qu'est-ce que vous leur proposez? Parce que ces hommes de l'ombre, on a la réputation de faire ce travail dans le passé comme c'était une faute de mieux, qui est devenue une vraie profession. Super. Et ces personnes, comme nous tous, rêvent des choses extraordinaires pour des enfants pour lesquels ils n'ont pas toujours la capacité de s'en occuper ou bien le temps parce qu'on gère beaucoup des aléas, on a un métier de H24, 7 sur 7, etc. On a trouvé, en fait, l'équipe, il m'a proposé ça, je trouvais c'est juste extraordinaire et bien sûr qu'on a mis ça en place. Ouais. Et ça, les collaborateurs l'acceptent, que vous alliez dans leur sphère privée, justement, que vous alliez vous occuper des sorties scolaires, éventuellement même leur faire passer le permis de conduire. Enfin, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est beaucoup de choses, mais la chose la plus émouvante, et quand j'en parle, c'est impressionnant, c'est quand je reçois à la fin de l'année, pour les fêtes et la fin de l'année, des cartes de vœux. Des enfants? Voilà, écrites par les enfants. C'est mignon. Et quand j'ai raconté ça à un ami entrepreneur, il croyait à peine jusqu'à ouvrir le tiroir et montrer l'état des cartes. Faites ça vraiment dans votre entreprise, justement. Voilà, manifestez-vous, justement, y compris au-delà, j'allais dire, des collaborateurs, allez quelque part dans leur sphère familiale. Comment vous faites pour garder vos collaborateurs dans la boîte, Simon Hayek? Je n'essaie pas de les garder. On a réfléchi avec l'évolution sociale du marché. Mes collaborateurs me signalent un problème très grave qui est le turnover, qui est en augmentation, que les jeunes ne veulent pas faire carrière comme on a fait, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre? Et en travaillant avec les équipes, on a décidé de ne pas lutter contre. On a dit la période qu'on passe ensemble, il faut qu'elle soit une période extraordinaire. Bien. Qu'il soit une bonne expérience. Même si elle s'arrête. Même qu'elle s'arrête. Et là, on a créé une équipe extraordinaire dans notre service RH qui sont là uniquement pour aider chacun des collaborateurs qui a envie de faire autre chose. On appelait ça la sortie positive. La sortie positive. La sortie positive de Biblos, c'est se quitter toujours en disant merci pour le temps passé ensemble. On reste bons amis. Au-delà de ça, on va même jusqu'à investir avec des collaborateurs, les aider à réaliser leurs projets professionnels si c'est à notre portée. Oui, et ça, donc, il y en a qui partent,
Il y en a qui peuvent revenir aussi. Bien sûr, on en a beaucoup. Et juste un petit mot, qu'est-ce que vous faites des anciens, justement? Ils servent un peu à transmettre le flambeau? Ben, il reste toujours Giron, voilà, dans environnement. notre réseau. Ils sont là parce que ils nous appellent, ils prennent Ouais, des nouvelles ouais. du groupe, ils nous recommandent et ça nous permet aussi d'intégrer des personnes parrainées quelque part par des anciens bibliociens. Ouais. Juste un dernier mot, on avait démarré par cette année quand même un petit peu inédite, l'année 2024. Vous arrivez à recruter facilement ou pas, vous? Oui, Oui. oui, on arrive à recruter Des parce femmes que aussi, de plus en plus? de plus en plus, Bien. 15% des collaborateurs De de Biblos Biblos, sont des ce sont collaboratrices des biblociennes. biblosiennes. Et on arrive à recruter C'est un parce métier qui que se féminise? ça a commencé par une obligation légale. C'était pour la palpation. Il fallait vraiment Évidemment. que la Bien profession sûr. intègre Bien sûr. des collaboratrices. Et nous, on a une autre façon aussi d'intégrer. On a exigé d'avoir des collaboratrices sur tous les niveaux du groupe, c'est-à-dire comme opératrice, comme intervenante, comme directrice de centre de profit, jusqu'à le COMEX. Voilà, c'était cette promotion interne, mais on a des activités où les collaboratrices excellent parce qu'il n'y a pas uniquement les images des intervenants sur le terrain, qu'elles soient dans le cyber ou dans la formation. Ah oui, c'est vrai, faites ça aussi, bien sûr. Voilà. Bon, formidable Simon Ohayek, bravo. Et il veille sur nous tous, hein, sur vous tous également, voilà, à la tête de Biblos Group. Merci d'être venu ici dans ce studio de la LDLC Arena à Lyon dans le cadre Merci à vous. du congrès de l'entreprise du futur. Et puis voilà, vous avez parrainé le prix RSE, de la transformation RSE, remis C'est donc important. la veille du congrès. Merci à vous Simon, Merci. à bientôt, au revoir. À bientôt.